Hello tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nested Books and Coffee. Alors merci encore d'être là aujourd'hui et de regarder cette vidéo. Le retour sur mes précédentes vidéos m'a fait vraiment très plaisir et me donne juste envie de continuer, donc vraiment merci. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai combiné quelques lectures de septembre avec des lectures d'octobre, sachant qu'on est début octobre et je compte encore lire pas mal en octobre. Mais c'est vrai que là, ça a commencé à faire beaucoup. Donc je vais vous présenter 10 livres aujourd'hui, dont un que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai écouté en audio. Mais bref, on verra ça après. Je me suis armée de mon petit cahier parce que j'ai une mémoire poisson rouge pour les notes que je mets au livre. Et je voulais quand même vous en parler. Et surtout, il y a quelques infos des fois où j'ai besoin d'un rappel. Le premier livre que j'ai lu, c'est Anatomy Love Story de Dana Schwartz. Donc j'ai mis 3 étoiles et demie. Alors... c'est l'histoire de Hazel qui a un rêve, c'est devenir chirurgienne, sauf qu'on est en 1817 à Édimbourg et que les femmes n'ont pas le droit de pratiquer la médecine et la chirurgie. Elle va rencontrer Jack qui déterre des cadavres et les revend. Rencontrée, Hazel va demander à Jack de lui apporter des cadavres. Et vous vous doutez qu'il y a une petite histoire d'amour, sinon ça ne s'appellerait pas Anatomy Love Story. Donc c'est publié chez Albin Michel et je trouve la couverture vraiment très belle. Je sais pas si vous la verrez bien. Le souci, c'est que c'est une déception. Alors, j'ai adoré, vraiment, je pense que j'ai adoré à peu près ça du roman. Sincèrement, j'étais à fond. Et il y a eu un moment où, alors je ne vais pas vous spoiler, donc c'est vrai que la vie sera assez incomplet, mais il y a eu un élément auquel je ne m'attendais pas. Et du coup, je suis très déçue de la tournure que la fin a prise. Et en plus, je pensais que c'était un one-shot et en fait j'ai découvert que ça serait une duologie. Donc voilà, et d'ailleurs le nom du deuxième roman est très spoilant, je trouve. Donc n'allez pas voir. Si vous lisez ce livre, n'allez pas voir sur Goodreads ou ailleurs parce que c'est vrai que ça spoil un peu. Donc je pense que je lirai la suite. C'était quand même une belle lecture. La romance est très mimes. Mais il m'a manqué quelque chose et vraiment cet élément de fin. Non, c'est pas passé. Ensuite, et c'est pour ça que j'ai dit que je vous présentais une dizaine de livres, mais en réalité, je vous présente une trilogie complète. Alors, j'avais mis que le tome 1 dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais d'ailleurs, Anatomy Love Story était aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'avais bien commencé. Donc j'avais mis que le tome 1, et finalement, je l'ai écouté sur Nextory. Alors, il est magnifiquement lu. Vraiment c'est incroyable. Donc La Faucheuse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre de Neil Shusterman publié chez Collection R et c'est des ados qui vont se retrouver apprentis faucheurs parce que la population est devenue immortelle et donc il faut pallier le manque de mort naturelle par des assassinats, pardon. Et donc on va suivre 2 personnages. C'était un coup de cœur, vraiment 5 étoiles. J'ai adoré, donc je pense que l'expérience de lecture est très différente quand on l'écoute, mais vraiment la plume c'est fluide, l'alternance des points de vue est parfaitement maîtrisée, l'intrigue est géniale, vraiment jusqu'au bout j'étais scotchée et c'est pour ça que j'ai enchaîné sur le deuxième tome. Donc le deuxième tome qui s'appelle Thunderhead, j'ai énormément aimé aussi, donc coup de cœur aussi, vraiment c'était dans la lignée. La fin m'a légèrement plus frustrée. J'étais un peu moins fan, on va dire un tout petit peu moins fan. Mais j'avais très envie de lire la suite. Donc 5 étoiles aussi. Mais alors par contre, c'est la première fois que ça m'arrive de préférer un tome 2 à un tome 3. Alors pour pas vous dire de bêtises, je vais vérifier dans mon petit cahier. Ouais, j'ai enlevé une étoile et... En fait, j'ai détesté un des personnages principaux. Je ne vais pas vous dire qui c'est du coup parce que je ne veux pas vous spoiler non plus la saga, le début de la saga. Il y a des éléments qui m'ont beaucoup moins plu et la fin était très décevante. Enfin, à mes yeux c'était très décevant. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, que c'était pas fini. Enfin, je suis très contente d'avoir lu la trilogie en conclusion. Je suis vraiment très contente, mais la fin m'a un petit peu déçue, donc je pense que ça vaut le coup de lire la trilogie entière, mais les 2 premiers sont vraiment meilleurs. Le livre suivant, c'est
The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shea Earnshaw, publié chez Rajo, ici en format poche, que je trouve toujours aussi joli et mignon. J'ai mis 3 étoiles à celui-là. J'étais mitigée. La lecture est immersive, c'est très automnal, ça va parfaitement, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu précipité. J'avais l'impression que c'était assez inachevé. Donc on suit un personnage qui vit sur une côte en tout cas. Son village est... il y a une malédiction qui plane sur son village. C'est qu'il y a 2 siècles, le village a noyé 3 sœurs parce qu'elles étaient accusées de sorcellerie. Et la légende dit que ces 3 sœurs reviennent chaque été pour prendre possession d'une fille et tuer des garçons pour se venger. Le pitch de départ m'a vraiment motivée. En fait, j'ai pas beaucoup apprécié la romance. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la romance dedans. Je m'attendais vraiment à une histoire de sorcellerie et qu'on aille plus loin là-dedans. Et c'est vrai que du coup, il y avait un petit goût d'inachevé. Peut-être que j'en attendais trop, j'en ai tellement entendu parler. Alors j'aime bien le système de en place, cette idée de malédiction. Mais ouais, pas convaincue. Donc celui-là, je lui ai mis 3 étoiles, vraiment. Je suis un petit peu déçue parce que ouais, je crois que j'en attendais beaucoup trop. Mais je vous le recommande quand même parce que je pense que c'est moi qui suis pas très réceptive, mais qui plairait à beaucoup. Vraiment. Donc n'hésitez pas, surtout qu'il est dispo en poche. Donc ça, c'est un vrai plaisir. J'ai ensuite lu, enfin écouté du coup, parce que dans mon Pumpkin Autumn Challenge, j'avais dit que ça serait ma lecture audio. C'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, donc le premier tome de la fameuse série de classiques Anne. Alors, comment décrire cette lecture? C'était incroyable, c'est un coup de cœur. Et je pense que tous les tomes vont me faire cet effet. C'est beau, c'est poétique. Anne, c'est un personnage vraiment riche, qui part dans des grandes envolées lyriques, qui a une imagination qui est quand même remise en question, mais qui est débordante et vraiment très belle. Beaucoup d'émotions, les personnages sont vraiment très bien construits. Ça diffère de la série, si jamais vous avez regardé Anne with an E. Les descriptions d'Anne nous transmettent un paysage magnifique qu'on voit bien dans la série. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai acheté la suite le jour où je l'ai fini, je crois. Tellement je suis fan. Et du coup, je pense que je l'écouterai aussi. Le livre suivant, je ne l'ai pas en papier, mais je vous le mettrai quelque part par là. Donc je l'ai écouté en audio. C'est Un miracle de Victoria Mass. Si jamais vous ne connaissez pas Victoria Mass, c'est l'autrice du Bal des Folles. Un roman que j'avais adoré, qui avait été un véritable coup de cœur. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais écouter son nouveau livre. Donc il fait partie de la rentrée littéraire Albin Michel. Il est assez court. C'est un livre qui fait, je sais pas, peut-être 200 pages. L'histoire, alors je ne saurais même pas comment vous le raconter. On est dans un village et il y a un garçon qui va prétendre voir une apparition divine. Et on va suivre tout son entourage, certains personnages qui sont plus concernés que d'autres. Et tout va tourner autour de cette apparition. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Qu'est-ce que ça implique? C'était une lecture hyper immersive, enfin surtout l'écoute du coup. Très immersive, assez déroutante. Les personnages étaient complexes, même si très peu décrits, parce que finalement c'était assez court. Enfin, c'est une lecture qui m'a perturbée, vous voyez, je trouve pas mes mots. Parce que j'aime vraiment la plume de Victoria Mass. Je l'ai pas autant aimé que Le Bal des Folles, clairement. Après, je suis moins touchée par le sujet. Enfin, je pense que j'ai été moins touchée par le sujet aussi. Et donc, je lui ai mis 4 étoiles. J'avais vraiment envie de savoir la suite. Je pense que je le recommanderais, peut-être pas à tout le monde. Essayez de voir si ça pourrait vous plaire selon les thématiques. C'est vrai que je me suis lancée un peu à l'aveugle. En tout cas, c'était une lecture qui m'a déroutée et qui a eu justement cet avantage de me dérouter. Et donc, je l'ai appréciée parce qu'elle m'a sorti de mes habitudes en fait. Mais vraiment, Victoria Mass, je pense que je lirai les romans qu'elle publiera par la suite parce que je pense que j'aime vraiment sa plume. Le livre suivant, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. Alors, c'est publié au livre de poche. C'est un livre qui avait eu beaucoup de succès quand il est sorti. On l'avait vu un peu partout. C'est vrai que la couverture, je la connaissais très bien. Et je n'avais pas prévu de le lire du tout. Sauf que le contrôle de lecture des 4e du collège où je travaille portait sur ce roman. Et pour corriger les copies, il fallait quand même que je puisse avoir lu le roman. C'est l'histoire de 3 femmes, une indienne qui est assez pauvre et qui a une situation vraiment compliquée et qui va essayer de s'en sortir avec sa fille. L'histoire d'une italienne qui travaille dans un atelier de perruques. Et l'histoire d'une américaine qui est avocate dans un très grand cabinet
et qui a une place assez prestigieuse et qui va faire face à certaines difficultés. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est un roman qui est assez court, mais alors j'ai adoré. C'est vraiment une histoire de destin croisé, elles vont se retrouver sur certains sujets. J'ai adoré ma lecture, j'ai pleuré à la fin. Les personnages, on est vraiment dans la tête des personnages et j'adore. J'ai adoré les différents caractères. On a un personnage qui est très fort, mais qui se voile la face et qui ne veut pas montrer ses faiblesses et en même temps elle sait qu'elle souffre, donc je sais pas si on peut dire qu'elle se voile la face. On a un personnage qui est courageux mais à un point inimaginable, avec une force pour s'en sortir vraiment admirable. En fait c'est ça, c'est des caractères vraiment admirables. Et la dernière qui veut tout faire pour poursuivre son objectif et qui veut être libre en fait dans ses choix professionnels, dans ses choix amoureux. Et vraiment j'ai adoré cette lecture, j'ai versé une larme à la fin, c'était une magnifique coup de cœur. Je pense que mes lectures de ce mois-ci ont été vraiment très très positives. Et je pense que je lirai l'autre roman, j'ai perdu le titre de l'autre roman de Laetitia Colombani, mais j'ai adoré, donc je vais me pencher là-dessus. J'ai ensuite lu, toujours dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, La princesse sans visage de Ariel Holtz, donc le premier tome des Royaumes Immobiles, publié chez Slalom, que j'avais principalement acheté pour la couverture, parce que... Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle vraiment de cette couverture? Bon, bref, je vous l'ai déjà présenté, donc je vais arrêter de me répéter. Donc La princesse sans visage, c'est l'histoire d'une fée qui va participer à un concours pour obtenir le trône d'automne dont elle est plus ou moins l'héritière. Donc ce premier tome est assez introductif, on va découvrir l'univers magique, le système de magie. J'ai trouvé qu'il y avait un côté très automnal parce qu'on est vraiment dans une magie naturelle. Vraiment la nature a une très 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 grande place. On a certains enjeux qui se mettent en place. Le seul bémol, c'est justement que c'était un côté très 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 introductif. Oui, j'ai été vraiment perturbée par la narration en revanche. On a des passages narratifs avec un narrateur qui est omniscient et des passages qui décrivent les pensées. Enfin, on est dans la tête du personnage principal, donc Ivy, et ces passages-là sont en italique. Et certes, c'était très bien de savoir ce qui se passait dans sa tête, d'avoir les éléments de son point de vue, mais c'est vrai que l'alternance entre des passages narratifs et des passages en italique dans la tête du personnage, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas ça m'a beaucoup perturbée parce que j'ai trouvé qu'il y en avait vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque page, on a quelques passages qui se passent dans la tête d'Ivy et ça m'a perturbée. J'ai fini par m'y habituer, mais ça m'a pas mal perturbée dans ma lecture. Donc j'ai quand même mis 4 étoiles à ce livre parce que j'ai vraiment aimé le système de magie, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé les personnages qui sont ni tout blancs ni tout noirs, vraiment ils sont... Et en ce moment je suis passionnée de fantasy, donc je pense que ça a beaucoup joué. J'ai hâte d'avoir la suite parce que la fin par contre, il y a un plot twist à la fin, si vous aimez pas ça ne vous lancez pas. Enfin un plot twist, il y a un élément qui fait qu'on a vraiment envie de savoir la suite et ça s'arrête. Donc ça c'était vraiment particulier. Mais je recommande quand même ce roman. Et la dernière lecture que je voulais vous présenter, c'est la lecture que j'ai terminée hier soir. C'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, donc l'autrice de l'Antidote mortel que je n'ai pas lu. Ce roman-là me faisait vraiment très envie. C'est un plus ou moins aussitôt acheté, aussitôt lu. J'ai adoré ce roman. Donc l'histoire c'est qu'on est dans un univers où les femmes sont au pouvoir et les hommes sont plus ou moins réduits en esclavage. Plus ou moins parce qu'il y a certains postes à responsabilité, enfin pas à responsabilité, mais des postes un peu plus privilégiés que d'autres. Mais globalement, les hommes, c'est du bétail dans ce livre-là. On a une dénonciation des régimes autoritaires et oppressifs, et en même temps une dénonciation du sexisme et du patriarcat, étant donné qu'on voit l'inverse. Et c'est pas préférable, loin de là. Donc on va suivre une jeune fille qui doit choisir un géniteur parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de père. On choisit des géniteurs et les femmes s'occupent des bébés. Et si c'est des bébés mâles, comme ils disent, ils sont abandonnés sur une île. Sur cette île, on va rencontrer un personnage qui s'appelle Helios et qui va vouloir participer à un concours pour être géniteur. Donc c'est un grand tournoi assez meurtrier. Et c'est comme ça que les deux personnages vont se rencontrer. Donc on alterne les points de vue, ce que j'adore. On a des passages de citations
Par exemple des reprises de la Genèse, mais version très très matriarcale. Et excusez-moi, mon chien m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? J'arrive. Et du coup, ce livre, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré la narration, j'ai pas pu m'arrêter, j'étais à fond dedans. Les personnages sont super attachants, même les personnages qui ne sont pas les personnages principaux. Adona, donc le personnage féminin, est perturbée parce qu'elle se sent différente, parce qu'elle aime certains hommes, alors que on lui apprend depuis toujours à les détester et à les traiter vraiment comme une marchandise. Helios, il part dans l'idée de vraiment changer le monde un petit peu, mais finalement il va se sentir différent à l'idée, quand il va approcher Adona. Donc vraiment j'ai adoré cette histoire. Et la fin, à croire que c'est le cas de mes 2 dernières lectures, hein. La fin, on s'arrête sur un événement et ensuite on nous dit la suite en avril 2023. Donc j'ai le cœur brisé. Je vous le recommande à 1000%, mais frustrant, très très frustrant. Et donc voilà, c'est fini pour mes lectures. Donc je suis assez fière de moi d'avoir lu tout ça depuis donc, le début septembre, sachant que j'ai eu une belle panne de lecture pendant les 15 premiers jours de septembre. Et j'ai hâte de continuer mes lectures. Il y a pas mal de petites choses qui arrivent par la suite. Je continue mon Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que je vous publierai aussi un book haul dans le mois d'octobre qui sera absolument scandaleux, mais je pense qu'on peut se comprendre étant donné toutes les éditions collector qu'on nous a sorties et la rentrée littéraire. Je pense notamment à Big Bang de Saxus. On se retrouve bientôt, j'espère. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner et à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Et merci encore pour votre soutien et vos retours. J'adore discuter avec vous. Donc merci beaucoup. À bientôt.